Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de l'année avec Noël qui approche. Noël qui est l'occasion bien sûr de se retrouver en famille et de partager un bon repas, s'échanger des cadeaux au pied du sapin. Mais c'est aussi et avant tout une fête religieuse, une fête chrétienne célébrant la nativité. Alors quelle place occupe aujourd'hui cette dimension religieuse dans ces célébrations? On en parle avec mes deux invités, à commencer par David Rosset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur à l'église évangélique de la Fraternelle. Bienvenue à vous et bonjour également à Étienne Guillou. Bonjour. Bonjour, pasteur à la paroisse du Pied du Jura, l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Je tiens à préciser tout de suite qu'on a également invité un représentant de l'église catholique. Malheureusement, au vu de la période chargée et des délais, personne n'a pu être présent. Je remercie d'autant plus du coup la disponibilité de mes invités. Alors premier élément, Étienne Guillou, si je vous dis Noël, qu'est-ce que vous me répondez? Que c'est une belle fête, très volontiers. Mais au-delà, Noël, généralement, j'ai introduit l'émission en disant on pense au sapin de Noël, au Père Noël, aux cadeaux. C'est à ça que vous pensez en premier lieu? Non, alors en premier lieu, moi je pense que Noël, moi ça m'évoque bien sûr des souvenirs d'enfance assez bientôt ancestraux. Des temps de joie, des temps de lumière, des temps à se retrouver et surtout des temps d'abondance. Des temps où on est un petit peu condamné à l'émerveillement sur le temps de Noël quand on est enfant. Alors du coup, moi, comme adulte, c'est vrai que j'aime bien essayer de cultiver cet émerveillement et comme pasteur, j'essaie de le transmettre. Et du coup, ce qu'il y a peut-être de commun dans tous ces éléments dont vous parlez, c'est peut-être l'amour? Entre autres, ouais. Je pense que l'amour, en effet, qu'est-ce que les cadeaux qu'on offre, si ce n'est un signe, un témoignage d'amour, parfois maladroit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on pourrait croire qu'il y a une espèce de relation d'achat ou d'échange. Je t'offre un beau train électrique pour te montrer que je t'aime, et comme ça c'est fait. Mais moi, en tant que pasteur, j'aime bien rappeler, surtout en tant que chrétien, tout simplement, on est à l'écoute à la suite d'une parole. Ce qui compte, c'est aussi les mots qui sont posés dessus. Le geste compte, mais il y a une parole aussi à dire, une parole à offrir. Simplement dire cet amour. David Rosset, même question, si je vous dis Noël, comment répondez-vous? Moi, c'est aussi des souvenirs de famille. On avait des repas qui étaient très, très importants et joyeux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Et puis également une partie en église, où la famille, pour moi, elle s'élargit dans le cadre de l'église, où on peut partager d'autres choses avec d'autres personnes que finalement, on n'a pas choisi. La famille, on l'a choisi à moitié. Les autres personnes qui composent l'église, donc cette grande communauté, on les choisit carrément pas du tout. Et pourtant, on vit des éléments très, très forts tous ensemble. Puis finalement, je trouve que maintenant, ça se déploie encore beaucoup plus. Noël, on le voit tout partout dans les rues, on voit les marchés de Noël, on voit différentes choses qui touchent finalement l'ensemble de notre société. Donc, ouais, assez global comme fête. Et puis, beaucoup de joie également. Je rejoins mon collègue. Beaucoup de joie dans cette période. Et l'aspect religieux dans tout ça, la nativité, vous nous parlez effectivement de Noël qui est présent partout. On a un aspect quand même très commercial dans ces éléments-là. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'on oublie parfois, peut-être de plus en plus, cet aspect religieux, la nativité dans le cadre des célébrations de Noël? Ça peut arriver dans le cadre de l'Église, j'espère pas qu'on l'oublie, mais dans le cadre de la société en général, bien sûr. Dans le cadre de la société, effectivement, ça peut un peu disparaître parce que finalement, je ne sais pas si beaucoup de personnes sont encore en prise avec cette nativité, ce qui la comprend, cette extraordinaire intervention de Dieu qui envoie son Fils dans le monde. C'est ça finalement Noël, c'est un paradoxe assez extraordinaire. On se dit que c'est le Dieu créateur qui envoie, qui se révèle finalement sous la forme d'un petit enfant. Donc est-ce que c'est encore palpable ou pas? Moi je pense que oui, mais effectivement il faut aussi reconnaître qu'il y a pas mal de crispation là-dessus si on veut être dans une société qui est pluraliste, d'oser affirmer certaines conviction très relative à une culture donnée, en l'occurrence le christianisme, c'est peut-être un peu plus compliqué aussi. Alors justement, en remettant, si vous me passez l'expression, la crèche au milieu du village, Étienne Guillou, rappelez les fondamentaux. Le 25 décembre, c'est la fête de la naissance de Jésus qui a été annoncée, donc c'est aussi le début du calendrier grégorien, c'est le début de beaucoup de choses qui sont finalement présentes au quotidien, dont on ne se rend plus vraiment compte. Exactement. Donc, alors on situe symboliquement la naissance dans la nuit du 24 au 25, exactement pour dire que c'est à ce moment-là qu'il y a cet événement mystérieux de l'incarnation. D'un coup, Dieu se retrouve sur terre et
se laisse avoir sous un visage, sous des traits humains. Et à partir de là, il y a tout qui se met en route. Donc, revenir aux fondamentaux, c'est assez difficile, hein, parce que si on retourne aux sources, aux textes de base qu'on a, donc les données qu'on a sur Noël, on le trouve dans les évangiles. De Luc et de Matthieu essentiellement. De Luc et de Matthieu, exactement. On le trouve symboliquement chez Jean. Et chez Marc, ça ne semble pas très important. Donc on trouve quelques éléments relativement disparates. Et ça a mis quelques temps au niveau de la culture à créer d'autres symboles autour pour venir étoffer et mettre l'accent sur cette partie-là de la vie de Jésus. Mais c'est un développement qui est plus tardif, qui est plutôt du 3e, 4e siècle. Alors, il n'est pas question évidemment de faire ici un débat théologique à ce sujet-là, mais ce qui est intéressant dans ce que dit Étienne Guillot, David Rosset, c'est les éléments de symboles. On a pu le comprendre dans vos définitions de Noël. C'est ça finalement qui est important, c'est le message à travers cette nativité, c'est le message, les symboles qui sont véhiculés qui sont peut-être tout aussi importants. Pour moi, il y a les deux éléments qui sont importants. Le fait que Dieu décide de se manifester dans l'histoire des hommes, c'est un élément plus que symbolique. C'est une réalité qui est là, à laquelle on croit, à laquelle on se raccroche, qui nous dit quelque chose de fort sur Dieu. Donc il y a au-delà du symbole quelque chose de fort qui est intervenu dans l'histoire humaine. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en tout cas, on ne peut que admettre les conséquences. On est toujours en train de fêter Noël en 2017, on est toujours en train de mettre beaucoup d'énergie là-dessus, on en discute aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Après quoi, qu'est-ce qu'on met derrière? Les débats, effectivement, peuvent être infinis. Et puis ensuite, effectivement, le message qu'il y a derrière, ce message de paix, de joie et d'espérance, de se dire qu'il y a quand même Dieu qui choisit de se révéler sous la forme d'un petit enfant, c'est-à-dire une naissance, c'est pas rien, je trouve. C'est assez extraordinaire de se dire des nouveaux départs sont possibles. On regarde en avant de regarder en arrière. Même si là, on remémore une fête, avant tout, cette fête, elle veut nous dire, on regarde en avant vers le futur et qu'est-ce qu'il a de bon à nous offrir. Et le message est toujours d'actualité plus de 2000 ans après. En l'occurrence, c'est aussi ça qui est la force. C'est assez extraordinaire et c'est la force de ce message-là qui, finalement, je trouve qu'il n'a pas pris beaucoup de rides. Et puis, je ne comprends pas tellement les personnes qui se crispent là-dessus parce que, voilà, c'est plutôt positif comme message. Donc, on va sur une perspective qui, moi, m'enthousiasme. Alors Noël, bien sûr le sapin de Noël, le Père Noël. Le Père Noël, l'image du Père Noël, Étienne Guillou, est une image qui a été développée plus tard, bien tardivement. Mais il y a un personnage central là-dedans, c'est Saint Nicolas, qui est à la base finalement, on le fête encore à Fribourg dernièrement, c'est au début du mois, on le fête chaque année, c'est un grand événement. Qui était Saint Nicolas ? Alors, l'histoire de Saint-Nicolas, je vous avoue que je suis un peu rouillé sur mon histoire des saints et c'est dommage que un confrère catholique ne soit pas ici, il aurait mieux su en parler que moi. Donc, Saint-Nicolas, en tout cas, c'est un personnage, il y a deux Saint-Nicolas dans la tradition qui viennent de lieux différents et qui ont été mis ensemble et qui représentaient une figure de quelqu'un qui était en tout cas proche des enfants et qui faisait du bien. Ouais. Donc voilà. Et il y a évidemment de l'autre côté son acolyte, le Père Fouettard, qui est toujours présent avec Saint-Nicolas. Ça aussi, dans la symbolique, on le voit très présent aussi. David Rosset. Oui, quand même un peu moins, parce que ma fille vient de recevoir une lettre du Père Noël. De chance. C'est de la chance, hein, tout à fait. Il a pensé à elle avec son nom et tout et tout. Aujourd'hui, c'est mon fils qui l'a reçu, ça ne dit pas ça. Et puis, il y a une grande lettre du Père Noël et puis un tout petit mot du Père Fouettard qui souhaite quand même un joyeux Noël. Donc, la dimension un peu Fouettard a disparu petit à petit, on l'aime de moins en moins, donc je pense qu'elle devient un peu marginale comme ça. Et c'était très intéressant, parce que cette lettre du Père Noël, j'ai cru lire une prière chrétienne, presque simplement, c'est le Père Noël qui s'exprimait. Je trouvais ça assez intéressant, en vue de notre débat, de voir qu'il y avait une... Sur ce que dit David, ce que je trouve assez intéressant quand on est en train de parler justement de ces histoires de Père Noël, qu'aurait été un Saint-Nicolas récupéré avec une image du Père Fouettard qui tend à disparaître un peu, mais le message qui reste, il faut rester sage si tu veux des cadeaux. C'est un petit peu tout des choses où on voit qu'il y a le besoin au bout d'un moment, dans la célébration, de pouvoir créer des représentations assez concrètes, qu'on peut pointer, qu'on peut montrer du doigt. On a besoin de voir les choses et on doit avoir une histoire assez efficace. Alors que l'histoire de Noël, pour retourner à ça, c'est quand même fondamentalement l'histoire d'une grande déception. On a un peuple qui attend un grand sauveur qui va se manifester et qui va venir libérer le peuple de toutes ses oppressions. Et en fait, on a un événement d'une naissance passablement raté quand même, parce qu'elle n'arrive même pas à naître dans un endroit convenable. C'est une famille qui est plus ou moins en train de tenir la route, et ça vient au milieu de tout ça. Donc on n'est que sur de la déception. Et pourtant, c'est au cœur de cette déception qu'il y a un message central et fondamental qui vient, qui dit « Mais regardez, c'est juste ça, cette vie-là, elle suffit, elle est déjà énorme. » Et on pourrait dire, David Rosset, de ne pas se fier aux apparences aussi.
Alors là, si on s'était fié aux apparences le jour de Noël, effectivement, rien de très précieux se serait passé. Et puis, d'ailleurs, je pense qu'au tout début de la vie, il est resté assez incognito, Jésus. Hein. Il n'a pas été célèbre très très vite, ni même lorsqu'il est cloué sur la croix, il n'est pas du tout célèbre, puisque tout le monde l'abandonne, même ses plus proches amis l'abandonnent. Donc, il y a vraiment dans l'événement de la résurrection quelque chose de fort qui s'est passé, et ensuite, ça s'est développé. Donc là, il y a un deuxième miracle, on se dit... Toute sa vie finalement terrestre, on s'imagine peut-être une superstar ou un super-héros, mais sa vie terrestre n'a pas été de cet acabit-là. C'est une réalité. Messieurs, pardonnez-moi pour déjà cette question indiscrète, mais un homme de foi comme vous, comment fête-t-il Noël le 24, le 25, avec un repas, avec la famille comment ça se passe chez vous à Tengyou? Alors en l'occurrence, il y a l'homme de foi, il y a le professionnel de foi. Hein, c'est deux choses. Le professionnel de foi, il fête Noël le 10, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Voilà, plein de jours. Très chargé. C'est une période chargée. Oui. L'homme de foi, bah voilà. Moi, tous ces événements que je vis dans mon travail, je les vis déjà profondément pour moi. De me dire à chaque fois, il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui se rapproche un peu de nous et qui se dévoile un peu plus à chaque fois qu'on revit Noël. Donc ça, c'est une première manière de vivre. Et ensuite, par la suite, c'est juste de se laisser un peu porter, justement, de rechercher cet émerveillement qui est là, qui est proposé, qui est promis, alors que les temps de Noël, c'est chargé. Il y a des choses qui ne justifient pas forcément qu'on fête comme ça de manière aléatoire, alors qu'il y a aussi des choses qui sont plus difficiles, des zones plus ombrageuses, et pourtant, on arrive à se retrouver, on se rend compte qu'une joie promise et offerte, on arrive à la vivre, même si on est pris dans autre chose. Et à la partager, bien sûr. David Rosset, comment ça se passe chez vous? Alors moi, il y a aussi une partie où je vais être dans mon église, dans le sens où je vais partager le culte de Noël avec toute la communauté qui est là, dimanche 24 au matin. Ensuite, on va se rendre chez moi où on va accueillir toute la famille pour un bon repas, des moments aussi conviviaux avec des personnes qu'on ne voit pas forcément très souvent. Et puis de replacer aussi au cœur de la famille cette histoire, ces fondamentaux de Noël, c'est quelque chose à laquelle on tient. Quel sera le contenu de la messe de Noël cette année, David Rosset, si on peut le dire? Alors le contenu, je vais méditer les textes de Matthieu et de Luc, les deux en même temps. Et puis je vais m'intéresser au fait que Dieu, il avertit pas tellement quand il arrive dans nos vies. Et c'est plutôt ce côté un peu à l'improviste qui débarque. Et puis quelle est ma réponse? Est-ce que je suis sur mon iPhone en train de pianoter? Est-ce que je peux être encore attentif à Dieu ou pas? Et puis c'est assez pertinent pour notre société quand on regarde dans la rue. On est peu attentif, je trouve, globalement. Je fais souvent le jeu de savoir si quelqu'un est en train de regarder son téléphone, savoir si je me mets pile en face de lui, savoir s'il va me voir ou pas. Au dernier moment, j'évite. C'est assez rigolo de voir les réactions. Et puis je trouve que c'est intéressant de voir dans cette interpellation de Dieu, de se dire, est-ce que j'arrive encore à le voir dans ma vie ou pas? Voilà, c'est ça que... C'est de se détacher Noël, un peu de tous ces éléments peut-être parasites qui captent notre attention. Tout à fait. Puis... je ne sais pas si vous avez suivi certains articles qui viennent de paraître dans la presse ces derniers temps là, sur cette technique. Hein. Il y a toute une technique qui est faite pour accaparer notre attention. La télévision l'a fait pendant longtemps, maintenant c'est les réseaux sociaux, on y est dessus en direct actuellement. Donc effectivement, Noël, c'est vraiment une bonne occasion de se dire, je décroche un petit peu, je le mets sur silence, sous avion, et puis je m'intéresse à l'essentiel. C'est dur, mais une fois que c'est fait, ça vaut la peine, effectivement. Plein de raisons, d'ailleurs, justement. De votre côté, Tengyou, quel est le message que vous souhaitez faire passer à vos fidèles cette année? Bon, il y a un bout du message qui est de l'ordre de la surprise que je réserve à mes paroissiens et paroissiennes qui seront là. Autrement, moi, le message, c'est un petit peu un refrain qui dit Noël vient nous montrer que la vie, c'est simple, fondamentalement. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile. On se prend trop la tête? Que peut-être on se prend un petit peu trop la tête, que peut-être... voilà, moi, il m'est arrivé une mésaventure l'autre jour où un enfant a toqué à ma porte en me disant « J'ai trouvé ça dans ton jardin, c'était le gond d'un de mes volets. » Et du coup, je me suis inquiété de quel volet avait perdu son gond. Mais ça m'a un peu fait réfléchir, mais cette question de gond, cette chose qui est là et qui devient pivot central, quelque chose qui en a besoin pour pouvoir bien fonctionner, je pense que Noël me pose en tout cas cette question que j'ai envie de poser à mon tour, mais c'est quoi qui fait gond dans notre vie? C'est quoi ce qui n'est pas nous, mais autour duquel on est prêt à tourner, autour duquel on est prêt à se dire, là, j'y accorde mon temps, mon attention, et j'ai l'impression que c'est ce qui va me faire le mieux aller de l'avant. Quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais par contre, quand il disparaît ou qu'il tombe en panne, en l'occurrence dans votre cas, là, on remarque son importance. Voilà. Exactement. Même si je dirais que
enfin, l'état actuel en tout cas de remplissage de temples et de paroisses nous fait dire que si on part du principe que Dieu est le gond des vies des gens, quand il manque, on met du temps à se rendre compte que ça coince et qu'il faut venir faire quelque chose. Mais moi, c'est en tout cas une conviction assez forte qu'il y a un message profond et important qui permet véritablement de vivre mieux, parce que le message de l'Évangile, finalement, c'est simplement de vivre et de vivre pleinement. Des choses simples, finalement, David Rosset. Des choses simples, effectivement, des choses simples qui sont à la portée de tous et qui, j'aime bien quand il dit c'est simple, mais pas forcément facile. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que le simple, généralement, si on cherche à s'exprimer simplement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc, j'aime bien cette simplicité, mais c'est effectivement tout un travail pour la vivre au mieux. Et puis, c'est ce que nous invite à faire Noël. Ouais. Et c'est sur ce beau message que l'on va terminer cette émission. Messieurs, un grand merci pour votre présence, votre participation, votre échange durant cette émission. C'était la dernière de l'année, vous le savez. Évidemment, on vous souhaite un très joyeux Noël et d'ores et déjà une bonne année 2018. L'année prochaine, pour la première de l'émission, c'est le 11 janvier. Vous aurez le grand plaisir de retrouver à cette même place le seul, l'unique Rodolphe Henner. Merci pour votre fidélité. À l'année prochaine. Ciao.